Et salut, c'est Lévelette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Carissa qui se réveille à 3h40 du matin. On rappelle qu'elle n'a plus de travail parce qu'elle a décidé qu'elle voulait plus y aller. Qu'est-ce qui t'arrive, Carissa, s'il te plaît? Fin vessie, hygiène. Bah non, t'as juste plus envie de dormir. Bon bah écoute, tu vas aller aux toilettes, prendre un peu de douche. Ça veut rien dire, prendre un peu de douche. Puis manger et on se retrouvera après. Mais avant ça, je dois vous rappeler beurre de cacahuète. Je dois vous rappeler beurre de cacahuète, n'importe quoi, ça veut rien dire. Que le petit Maël avait grandi. Il est devenu enfant et donc sa chambre a été refaite. Merci Gaël. Gaël. Gaël, bah non, va pas prendre ta douche. Répare. Déboucher, voilà, merci bien. Donc, on va pas voir beaucoup sa chambre parce qu'il fait nuit, mais je vous la montrerai un peu plus en détail quand il fera jour. Voilà. Je vous montrerai aussi à quoi ressemble Maël parce que je lui ai refait un petit peu sa tronche. Alors, sachant que dans les... Voilà, donc après cet éclatage d'oreilles, j'ai baissé le son. Je disais donc, sachant que dans les Sims 3, tu ne peux pas refaire sa face, tu peux juste changer sa coupe de cheveux et ses vêtements, et le maquillage aussi, et les sourcils. Mais les sourcils, si, je crois que je les ai changés un peu. Alors, Carissa vient d'obtenir la réussite de compétences dans bricolage. D'accord. Félicitations, Carissa a réparé assez d'éléments de plomberie pour terminer le défi de compétences plombier. Consultez le journal de compétences de Carissa pour en savoir plus sur la récompense. Le journal de compétences. Bricolage. Ah oui, d'accord. Objet réparé, 15. Objet électrique réparé, 5. Éléments de plomberie réparé, 10. Objet amélioré, 2. Amélioration unique effectuée, 2. Pourcentage des améliorations uniques effectuées, 9. Nombre d'électrocutions, 0. Et donc, on vient de devenir plombier. Les plombiers ont réparé au moins 10 éléments de plomberie. Ils sont tellement bons en réparation que les objets qu'ils réparent ne se cassent plus jamais. Super. Du coup, quand on fait une amélioration incassable, ça sert à rien, c'est ça? Et youpi. Alors sinon, il y a électricien. Les électriciens ont réparé au moins 10 objets électriques et grâce à leur expérience, ils ne s'électrocuteront plus jamais à cause des objets électriques, comme c'est rassurant. Et ensuite, bricoleurs. Les bricoleurs ont terminé au moins 10 améliorations uniques d'appareils électroménagers. Installer l'amélioration incassable sur plusieurs objets ne compte que pour une seule amélioration. Il vaut mieux donc tester plusieurs options d'amélioration. Les bricoleurs n'échouent jamais lorsqu'ils améliorent leurs objets. D'accord. Donc il y a 10 améliorations différentes qu'on peut faire sur les objets. Amélioration effectuée. Améliorer les enceintes. Degré de difficulté facile. Et nettoyage automatique. Degré de difficulté facile. D'accord. Ok, bah ça marche. Outre ça, du coup, Gunther s'est réveillé et il joue avec une petite voiture de son fils dans sa voiture. En tant qu'adulte mature, c'est cool. Et en plus, il a peur du noir. Gobias vient de faire pousser une super plante, ouais d'accord, mais Gobias, il va aller justement s'occuper de son potager. S'il te plaît. Entretenir le jardin. Est-ce que du coup, Carissa, tu pourrais reprendre ta carrière, tu crois? Ah bah du coup, t'es pas lavé puisque t'as réparé tes toilettes. C'est ça. Hop, se doucher, manger aussi, ça serait bien. Et ensuite, on appellera pour une nouvelle carrière. Enfin, on appelle... Non, bah non, on peut pas appeler. Il faut aller directement sur le truc de carrière ou alors prendre le journal qu'on a décommandé. J'arrête pas de bafouiller. Et regardez Gobias, sa vie. Il a déjà passé 89 jours en vie et il est vraiment au bout du bout. On profite qu'il fasse jour pour vous présenter... Enfin, je profite, qu'il fasse jour pour vous présenter sa chambre, du coup, au petit Maël. Il a des petits rideaux blancs, une tapisserie violette, puisque sa couleur préférée est le violet. Voilà, il aime le mauve, c'est pas du violet, le pain perdu et la musique pour enfants. C'est plutôt cool. Il a toujours son train, mais je lui ai changé de couleur. Il a cette fois-ci un lit d'enfant, un lit de grand, parce qu'il est grand, tout simplement.
Et il a une cuisinière pour sa compétence cuisine. On verra s'il lui manque quelque chose pour ses compétences, mais jusqu'à présent, ça a l'air d'aller. Enfin, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, il a fait que dormir. Mais Et le bus scolaire de Maël arrivera dans environ 1 heure. Et Gobias va aussi partir dans environ 1 heure au travail. Et la première activité de Maël en se levant est d'aller jouer avec une balle de baseball. Mais avant ça, je vais montrer son pyjama et sa petite face. Alors, voilà. La face de Maël. Je trouvais que ça lui allait super bien ces sourcils-là. Je trouve qu'il est très mignon. Avec la petite coupe de cheveux là. Et du coup, du mauve pour son pyjama, voilà. Pour les autres tenues, je vous les présenterai au fur et à mesure parce que de toute façon, si je vous présente les tenues autrement qu'au fur et à mesure, vous ne verrez rien. Donc, ou alors sinon, il faudrait aller dans le CUS et franchement, la flemme, voilà. Maintenant que tu as mis la balle dans ton inventaire, est-ce que tu peux jouer au ballon? Ah, tu dois jouer forcément avec quelqu'un. Bah oui, c'est du baseball. Par contre, j'ai aussi acheté un petit vélo violet, du coup, une bicyclette. Et il peut donc aller faire du shopping, aller au terrain communautaire ou alors aller à l'école. Eh ben, je pense qu'il va aller à l'école. Et le petit Maël s'en va très vite sur son petit vélo sans s'arrêter au stop pour son premier jour d'école. Et voici le bus. Le bus qui arrive, qui a un chauffeur et qui est complètement vide. Il n'y a aucun enfant à l'intérieur, mais au moins il y a le mérite d'avoir un bus. Gobias n'aura pas été aux toilettes avant d'aller travailler, mais ce n'est pas très grave. Ça fait bizarre de le voir en costard super classe et de le voir monter dans une voiture comme ça. Je sais pas, il y a un truc, il y a un décalage entre la voiture et l'habit du bonhomme. Alors, Monsieur Propre est en train de jouer à chat avec la voisine, qui est une star, pardon. Ah bah c'est Sonia. Ah non, Galantum. Galantum, d'accord. Je croyais que c'était Sonia Gothic, j'allais dire ah bon. Et c'est Sam Sekemoto. D'accord. Non, tu es Monsieur Propre, faut arrêter. Et donc on a eu le truc qui dit Maël Benato vient d'aller à son premier jour d'école. Il se souviendra toujours des nouveaux professeurs qui font peur, de la joie de rencontrer des nouveaux amis et de la pile de nouveaux livres. Ouais, on se rappelle tous de ça à l'école, surtout de la pile de nouveaux livres. De nouveaux livres, j'ai l'impression de bégayer tout le temps. C'est incroyable de ne pas savoir parler à ce point. Embrassez Carissa si tu veux. Et félicitations, Carissa vient d'améliorer sa compétence de jardinage au niveau 7. Carissa peut désormais faire pousser des graines de qualité supérieure, très rares, réservées à l'élite des jardiniers. Et du coup, normalement, on a ça dans son inventaire. Graines inconnues rares. On va lui demander de la planter. Et on va planter aussi la tomate qui traîne là, tiens. Hop. Et ici, on a aussi 2 graines. Je sais pas si c'est la même espèce, il y a marqué graines spéciales inconnues, rareté spéciale. Hop, planté ici. Et Gobias a quitté son lieu de travail et a gagné 480 simflouz. Et félicitations, Gobias a été promu nourrisseur de plantes carnivores et a reçu une prime de 1164 simflouz. Grâce à ses performances impressionnantes, la poursuite de la science n'est pas toujours de tout repos. Le nourrisseur de plantes carnivores fait un travail dangereux, mais ce n'est pas un prétexte pour réunir et analyser les données de façon approximative. J'ai un peu bugué. Restez du côté des plantes et continuez à développer vos compétences scientifiques. Avec un peu de chance, un poste plus alléchant se libérera, si possible avant que vous ne deveniez vous-même trop alléchant, évidemment pour les plantes carnivores. Et ça me rappelle un peu la carrière floriste avec les Sims 4 et la plante vache. Maël Benato aimerait aller chez Netanel Vénard. Sale petit vénard. Badoum. Après l'école, c'est d'accord? D'accord. Du coup, il s'est déjà fait un ami. Et pendant ce temps-là, Carissa a passé toute la journée avec ses plantes et le paparazzi qu'il a pris en photo sous toutes les coutures en train d'arroser et de planter. Passionnant la vie d'un paparazzi. Et du coup, on retrouve le petit Maël à faire ses devoirs dans l'entrée de la maison de son camarade de classe qui s'appelle du coup Netanel Vénard, on le rappelle, et ils font leurs devoirs ensemble par terre, d'accord. Et sinon, il n'y a pas de table. Bah si, il y a une table. Maël vient de faire ses devoirs avec Netanel. Il se souviendra toujours de la manière dont leurs deux cerveaux ont résolu ce problème si difficile. Il est trop cool, Maël.
Il va chez ses camarades, mais c'est pas pour faire la fête ou s'amuser, c'est vraiment pour faire ses devoirs et réussir dans la vie, c'est bien. Prenez exemple sur lui les enfants. On va continuer de s'occuper de Maël et on va regarder où est-ce qu'il en est. 100% des devoirs faits. Ah, du coup tu peux jouer au ballon avec... Il n'y a aucun autre sim avec qui jouer sur ce terrain. Il est où l'enfant? Il est là l'enfant? Bah si, bien sûr. Discuter. Est-ce que tu pourrais rentrer chez toi après? Parce que visiblement... J'aimerais bien quand même que ce soit ton ami, mais apparemment ça marche pas des masses. Complémenter la cuisine, d'accord, si tu veux. J'aurais aimé qu'il joue, mais il m'a toujours marqué, il n'y a aucun sim avec qui jouer sur ce terrain. Je comprends pas. Tu veux pas jouer? Ah! Étienne Vénard et Fanny Vénard, qui sont donc apparemment les parents, rentrent tous les deux en maillot de bain chez eux. D'accord. Pour Maël Benato, pardon, le couvre-feu est dans 1 heure. Il devrait être rentré chez lui ou trouver un adulte. Du coup, je pense qu'on va pas rentrer, on va rester avec lui et voir ce que ça fait quand on dépasse le couvre-feu. Normalement, il y a les flics qui viennent nous chercher, mais étant donné qu'on est chez quelqu'un, techniquement, on est avec des adultes. Je fais une petite pause avec Maël qui est chez son camarade de classe pour dire que Carissa a le trait d'humeur à moins 18 d'humeur parce que rendu dingue par l'enfermement. Pour garder leur équilibre mental, les Sims doivent quitter la maison fréquemment pour de meilleurs résultats, ajouter une touche de mélange avec la communauté. D'accord, elle est complètement dingue parce qu'elle est restée chez elle. Mais en même temps, elle voulait plus aller travailler, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'étais avec Carissa quand tout d'un coup, j'ai vu que Maël avait suivre Gobias. Alors apparemment, c'est le couvre-feu qui est à 22 h. Et il y a marqué suivre Gobias et il rentre à la maison. Alors que Gobias est dans la maison, hein. Gobias, il est en train de parler à sa femme. Et voilà, le Maël est rentré à la maison. Tout seul, comme un grand, parce qu'il a dit, tiens, c'est 22 h, c'est le couvre-feu, faut que je rentre. Super. Eh ben écoute, tu vas aller te coucher. Carissa et Gobias vont aussi aller se coucher, on se retrouve demain. On est le lendemain matin et Carissa a le téléphone qui sonne, voilà. Et Carissa vient d'avoir le petit truc qui dit se lancer dans les carrières, les affaires. Attends, Noémie Plainosas veut discuter. Oui, vas-y. Donc on va le reprendre et on va lui faire reprendre une carrière dans les affaires tout simplement. Par contre, avant de manger, tu vas aller aux toilettes parce que tu as la vessie au bout du rouleau. Et manger du beurre de cacahuète. Voilà. Alors Maël s'est levé en premier et il va jouer dans la cabane en hauteur. Montre-nous. Alors à quoi ça ressemble quand un enfant joue dans la cabane en hauteur? Du coup, là, il regarde au loin. Ok. T'as d'autres activités à faire une fois que t'es là-haut ou pas du tout? Alors dis-moi, si je clique dessus, jouer dedans, à part ça. Oh! Trop bien! Et hop là! Et du coup, tu remontes? Il est indécis. Ouais, il remonte. Alors t'as une échelle de chaque côté. D'accord. Le truc pour glisser au milieu. Il peut regarder au loin, mais à part ça, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est tout? J'avoue que je suis un peu déçue. Et du coup, il est redescendu par la poutre du milieu et il monte par l'échelle suivante. J'ai l'impression qu'il va faire un peu le tour. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il regarder au loin? Le suspense est à son comble. Et il regarde au loin. L'intérêt de cette activité. Vraiment. Ça remonte super bien son divertissement. On a 3 flèches par contre, ça c'est plutôt cool. Mais apparemment il n'y a rien d'autre, donc c'est un peu saoulant. Peut-être que s'il y avait d'autres enfants, ils auraient plus d'interaction, mais apparemment pour l'instant tout seul, il n'y a rien. Non bah écoutez, il fait ça en boucle, donc c'est inintéressant au possible. J'ai envoyé Carissa justement reprendre son ancien emploi et elle reprend archiviste. Je crois que ça va être niveau 1. Accepter la carrière. Ah, niveau 2. Quelle déception. C'est pas grave, elle va rentrer. En moins, elle s'entend super bien avec son patron, puisque c'est son ancienne patronne déjà de base. Et elle va s'occuper de son potager avec Gobias. Et on va pouvoir savoir c'est quoi ça. Plante inconnue. Elle est desséchée, d'accord. Plante inconnue, d'accord. Et
Plantes inconnues, super. Bah écoute, tu vas t'occuper des plantes inconnues. Et j'ai demandé à Maël d'inviter son camarade Nethanel. Et d'ailleurs, quand on clique sur le personnage, on peut soit discuter, soit l'inviter, soit inviter tout son foyer. Et je trouve ça beaucoup mieux parce que dans les Sims 4, tu peux inviter que la personne et tu dois inviter chaque membre du foyer l'un après l'autre. Et du coup, si tu connais pas le nouveau-né de la famille, eh ben tu peux pas l'inviter. Et je trouve ça très très moche de faire un truc comme ça. Et il arrive dans un petit moment, c'est super. Pendant que Carissa et Gobias sont toujours au potager, le petit Maël, lui, s'est fait un super pote et il joue à chat avec lui en ce moment même. Donner une accolade amicale à Nethanel. Oui, très bien. J'aurais bien aimé qu'ils puissent ensemble faire des trucs, du coup. Mais là, jouer dans la cour de récréation. Est-ce qu'il va y jouer tout seul? Il y joue tout seul. Parce que du coup, je peux pas créer un groupe. Bah non, on peut pas. Par contre, on peut lui faire une accolade, ça serait bien aussi. Maël est amical, il se fait donc de nouveaux amis très facilement. Placez le curseur sur le trait du panneau Simologie pour connaître d'autres avantages. D'accord. Et bah écoute, tu vas continuer à jouer à chat, s'il te plaît. Enfin, continuer, recommencer plutôt à jouer à chat. Est-ce qu'on a d'autres choses dans Amical? Donner l'accolade et faire connaissance. Donc au fur et à mesure que notre amitié se développe, on apprend de plus en plus de choses. Enfin, on a de plus en plus de choses dans Amical. Par contre, j'arrête pas de faire connaissance, mais on n'apprend rien sur lui, quoi. On n'a aucun trait encore. Vraiment, Maël s'est fait un super pote. Et moi, je prends des photos, oui. Pour la miniature. Toi-même, tu sais. Oh là là, ils ont l'air tout gênés. Et il faut savoir que Maël veut que ça soit une amitié exceptionnelle avec Nethanel. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais je pense que ça m'a l'air bien parti. Par contre, le fait que Carissa soit dans son bain empêche Gobias d'aller prendre la douche. Je trouve ça un peu bizarre étant donné qu'ils sont mari et femme. Ils se voient nus quand même assez fréquemment. Et d'ailleurs, Gobias, il aimerait bien s'incruster à une fête. Donc je pense qu'on va le noter, étant donné que de toute façon, il est déjà arrivé à la fin de sa vie. Il a marqué 90 jours et il est au bout de la barre, donc je pense qu'il va mourir. C'est un peu triste, mais en même temps, ça pouvait pas durer longtemps, hein, cette histoire. On ne vit pas éternellement, Gobias. Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle veut? Jouer avec l'arroseur? Non, Carissa, tu ne fais pas ça. Tiens, tu vas faire Lélie. Oh, ils sont devenus amis proches. Mais ça avance, vachement vite. Et du coup, dans Amical, on peut faire d'autres trucs? Non, on peut rien faire. Gobias. Gobias, Gobias, Gobias. Ah, Maël s'est mis à écouter de la musique, d'accord. Allumer tous les éclairages, toutes les lumières, voilà, parce que sinon on n'y voit que dalle. Est-ce que Gobias, tu pourrais réparer ce que tu viens de casser, s'il te plaît? Je croyais qu'il s'était écrit que on pourrait plus jamais casser les toilettes parce que c'est Carissa qui l'a réparé. Hein? On m'a menti? Et alors, il est 22h et pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que le copain de Maël n'est pas dans les horaires de... Ah bah si, il se casse tout seul. D'accord, donc le couvre-feu, ça fonctionne aussi pour les autres et il se barre automatiquement tout seul comme un grand. Et bah c'est super, je lui avais demandé de faire une accolade mais du coup ça n'a pas été fait et ça n'a pas annulé l'interaction comme quoi son ami se barre chez lui. Donc il va aller dormir, Carissa a fini de manger, elle va aller dormir aussi et c'est sur ça qu'on va se laisser. Je pense que le prochain épisode, Gobias va nous faire ses adieux et va décéder. En attendant, on a déjà vu un petit peu d'interaction avec Maël, donc avec les enfants. Je suis déçue de la cabane dans les arbres, je pensais qu'on pouvait faire plus d'interaction mais j'ai pas essayé avec son ami, donc demain pour eux et la semaine prochaine pour nous, il essayera de réinviter son ami pour voir s'ils peuvent pas jouer à deux dedans, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de faire des activités à deux, de dire viens on fait ça ensemble. Donc j'avoue que je suis déçue. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs dans les Sims 4 comparé aux Sims 3, au moins pour ça. Le paparazzi me saoule. J'ai même acheté un autre ballon pour voir, mais apparemment les enfants ne peuvent jouer au ballon qu'avec des adultes et pas entre enfants, ou alors il faudrait que ce soit des enfants de la même famille, je pense. Si c'est faisable, je ne sais pas du tout et j'ai pas très envie que Carissa ait un deuxième enfant, surtout à l'âge qu'elle a, pour voir si Maël peut jouer avec, parce que de toute façon le temps que l'enfant devienne un enfant, Maël lui sera certainement un jeune adulte, donc ça ne marchera pas.
Sur ce, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!